Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre des programmes Scratch dans un contexte numérique. On considère le programme Scratch suivant. On nous dit de cliquer sur le drapeau vert, de répondre 6 à la première question et de répondre 3 à la seconde question. On nous demande alors quel résultat sera affiché par le lutin. On voit que la première instruction de ce programme est s'orienter à 90, ce qui signifie, en langage Scratch, partir vers la droite en cas de déplacement. On nous pose ensuite une question. Quel premier nombre de départ? Et on nous dit de mettre cette réponse dans la variable appelée truc. Une variable est une boîte où on peut mettre un seul élément. Je représente cette variable ici, truc, et je vois dans l'énoncé que à la première question, j'ai répondu 6. Donc comme je dois mettre la réponse dans la variable truc, je mets 6 dans la variable truc. Ensuite, on nous pose une deuxième question, quel second nombre de départ? Et la réponse doit être mise dans une seconde variable qui s'appelle machin, que je représente ici. Je réponds 3 à cette deuxième question, donc dans machin, j'ai 3. Ensuite, je vois que je dois mettre truc à truc-5. Cela signifie que je dois effectuer l'opération truc-5 et que le résultat doit être mis dans la variable truc. Truc, c'est 6. Truc-5, cela donne 1. Quand je le mets dans la variable truc, le 6 est remplacé par le 1, puisque dans chaque boîte, il n'y a qu'une place. Ensuite, j'attaque la boucle où je dois répéter 3 fois une action. L'action est de faire machin fois 2 et de le mettre dans la variable machin. Eh bien, allons-y. Machin fois 2, 3 fois 2, 6, et je dois le mettre dans la variable machin. Le 3 est donc remplacé par 6. Et j'ai effectué mon action une fois. Je dois recommencer. Je dois refaire machin fois 2. Sauf que le machin maintenant est 6. 6 fois 2, 12. Le 6 est donc remplacé par 12. Et j'ai fait mon action 2 fois. Il me reste une troisième fois à faire. Machin fois 2, 12 fois 2, 24. Le 12 est remplacé par 24 et j'ai bien fait mon action 3 fois. Enfin, je dois faire ma dernière instruction, faire machin plus truc, c'est-à-dire 24 plus 1, ce qui nous donne 25. Le résultat, affiché par le lutin, sera donc 25. Eh bien maintenant c'est à vous de jouer. Vous avez un programme Scratch, on vous dit que l'on clique sur le drapeau vert et que l'on répond 4 à la question posée. Vous devez trouver le résultat que le lutin affichera. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo afin de faire cet exercice tout seul, puis vous relancez la vidéo pour voir la correction. Vous mettez pause? Nous revoici pour la correction de cet exercice. Nous avons répondu 4 à la première question qui était quel nombre de départ? Ce 4, nous le mettons dans une variable qui porte le nom variable. Je représente ma boîte variable ici. Et j'y mets le 4 comme indiqué dans le programme. Je dois ensuite répéter 5 fois cette action-là. Je dois multiplier variable par 10 et le mettre dans la boîte variable. C'est-à-dire 4 fois 10, 40. Le 4 est donc remplacé par 40. J'ai donc effectué mon action une fois. Je dois la répéter 5 fois. Donc je me lance dans la deuxième répétition. Je fais variable fois 10, c'est-à-dire ici 40 fois 10, soit 400. 2 fois. Puis une troisième fois. 400 fois 10, 4000. 3 fois. Puis 4000 fois 10, 40 000. J'ai répété mon action 4 fois. Et une dernière fois, puisque je dois le répéter 5 fois, 40 000 fois 10, 400 000. Et j'ai bien fait mes 5 fois. Donc le lutin affichera à la fin le résultat final est 400 000. Et bien maintenant, la programmation dans un contexte numérique n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à bientôt.